À la fin de l'année 2021, je décide de passer Noël seul dans un Airbnb. Pourtant, je vis avec une grande famille, 4 frères et sœurs. Et là, il y avait du monde pour les fêtes. J'avais besoin de temps et d'espace pour digérer ce que j'avais vécu durant cette année-là. L'année la plus bouleversante de ma vie jusqu'à présent. J'avais besoin de réfléchir. Étant formé en accompagnement, je me suis posé cette question. Pour quelles raisons j'ai envie d'accompagner les personnes dans le changement? Je pense sincèrement qu'il y a des moments dans la vie où on est confronté à des questions existentielles. Et pour cela, à mon sens, on a besoin de temps, on a besoin d'espace, on a besoin de silence. D'être loin du bruit environnant de nos proches, notre famille, nos amis. Pour, ne, pour pas qu'en fait nos réponses intérieures, elles soient influencées par l'extérieur. J'étais dans ce Airbnb à Grenoble, seul dans la cuisine, et quand je me suis posé la fameuse question, à l'intérieur de moi, il y a un truc qui a émergé. J'ai envie d'accompagner les personnes à vraiment, vraiment s'écouter, au risque de passer à côté de leur vie. Et au même moment, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Même là, en te leur disant à l'instant, je sens que j'ai les yeux qui pétillent davantage. Ça y est, je sais pourquoi j'ai envie d'accompagner les personnes. S'il y a un truc important que j'ai appris ces dernières années, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à condition de savoir créer ce calme intérieur pour accueillir la réponse. C'est ce que je fais dans les séances d'accompagnement que je propose. Mais ça veut dire quoi au juste s'écouter? Fin 2022, je viens d'arrêter un CDI chez Lidl. À l'intérieur de moi, je ressens le besoin de faire un voyage en vélo, avec une quête personnelle. Je sentais que c'était ce qu'il me fallait. Écrire une lettre à mes parents pour leur dire tout ce que j'avais besoin de leur dire. Repasser à Bourges, où j'ai rencontré la personne la plus importante de ma vie en 2021. Repasser dans le Loiret, où j'ai passé mes 5 premières années de ma vie. Dire des choses importantes à mon ex-copine, qui habite au-dessus de Paris. Tout ça, ça m'a fait peur. Et pourtant, je sentais que j'en avais besoin pour grandir et pour évoluer. Faire évoluer mon identité, qui je suis. C'est faire le deuil de ma relation, de tourner la page et avancer. Mais c'est aussi faire le deuil de qui j'étais. Et j'ai suivi cette direction. C'est ça, vraiment s'écouter à mon sens. Quand j'étais dans le sud, en vélo, et que je suis parti en voyage en vélo dans le sud, je suis allé dans un hôtel. J'avais payé 50 € la nuit. J'ai pris une douche. Bon, j'ai profité des toilettes aussi, parce que j'étais en bivouac durant toute la semaine. Et puis le soir, dans ma chambre, dans cette chambre-là, à l'intérieur de moi, je me disais, je suis pas bien en fait ici. Alors je suis reparti en vélo, même si j'avais payé la chambre, car je savais que je serais mieux dehors, en bivouac. S'écouter, c'est être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est suivre ce que nous dit notre corps et nos émotions. Et parfois, durant mon voyage en vélo, je trouvais un pré ou un champ pour faire mon bivouac. Je tournais dans le champ durant 15 minutes. Et parfois, à l'intérieur de moi, ça faisait non, je vais aller ailleurs. Et je vais te garder le meilleur pour la fin. Alors, peut-être que tu n'es pas au courant, mais j'ai une autre chaîne YouTube sur l'hypnose avec 4500 abonnés. Et en fait, ça fait 2-3 ans que ça me parle plus trop ce que je fais. J'étais au téléphone avec mon hypnothérapeute il n'y a pas longtemps et je lui ai dit Jean-Yves, j'en ai marre de cette chaîne. Elle me parle plus, j'ai envie de la supprimer. Il y a plein de gens dans mon entourage qui m'ont dit mais fais pas ça, t'as mis beaucoup d'énergie dedans, tu vas perdre tes abonnés, machin et tout. S'écouter, c'est suivre sa petite voix intérieure, même quand les autres te disent de faire le contraire. Alors pour le coup, mon hypnothérapeute, il a été vraiment à l'écoute de ce que je lui ai partagé. Lui, il n'a pas joué ce jeu-là. Il m'a dit supprime-la en fait si ça te parle plus. À l'intérieur de moi, en fait, je me disais j'ai envie de me concentrer sur ma nouvelle chaîne. L'ancienne, elle est bordélique, elle me parle plus. J'ai trop changé depuis que je l'ai créée. La nouvelle, là, sur laquelle tu es en train d'écouter ce podcast, elle correspond beaucoup plus à ce que j'ai envie de faire. Pour terminer ce podcast, moi j'ai une petite question pour toi. À quel point tu t'écoutes vraiment en ce moment? À quel point tu es vraiment attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et de quoi tu as besoin pour être attentif à ce qui est vivant en toi? Et quand tu auras une réponse, je t'invite soit à la partager en commentaire, ou même à la partager en fait à ton entourage si tu te sens de le faire. À mon sens, notre vie elle est trop courte pour ne pas prendre le temps de s'écouter. Et sur ce, je te souhaite une agréable journée.